Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une réflexion profonde, une méditation qui touche notre cœur. Notre esprit et surtout notre relation avec celui qui nous a créés. Il s'agit d'un rappel essentiel. La vie est éphémère, fragile, et chaque souffle que nous prenons nous rapproche inévitablement de notre rencontre avec Allah. Cette vérité, si elle est pleinement comprise, peut transformer notre façon de voir le monde, nos priorités et même nos actions quotidiennes. Nous passons nos journées absorbés par nos obligations, nos soucis et nos projets, souvent sans prendre le temps de nous demander « Pourquoi suis-je ici ? Quel est le but de ma vie ?» Allah nous rappelle dans le Coran que la vie d'ici-bas est temporaire, comparable à un jeu ou un divertissement passager. Les richesses, le pouvoir, le prestige, les honneurs et les biens matériels sont tous éphémères. Tout ce que nous possédons aujourd'hui peut disparaître demain. Pourtant, nous passons tant de temps à courir après ces illusions, à accumuler, à rivaliser, comme si elles étaient éternelles. Combien de fois avons-nous vu des gens perdre tout ce qu'ils croyaient solide en un instant? Et combien de fois nous-mêmes avons-nous gaspillé notre énergie à poursuivre des choses qui n'ont aucun impact sur notre âme? La véritable richesse, mes frères et sœurs, ne se mesure pas en biens matériels ou en titres prestigieux. Le prophète nous a enseigné que le vrai riche est celui qui est satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Cette satisfaction, ce contentement, cette paix intérieure, sont des trésors invisibles que personne ne peut enlever. Imaginez un cœur apaisé, capable de sourire même dans l'adversité. Un esprit tranquille malgré les épreuves. Voilà le véritable bonheur, celui qui ne dépend pas des caprices du monde ou des opinions des hommes. C'est ce type de richesse que nous devrions chercher, car elle persiste après la mort, contrairement aux possessions qui disparaissent. Mais comprendre cette vérité ne suffit pas si elle ne se traduit pas en actes. Chaque instant de notre vie est une occasion de nous rapprocher d'Allah. Une prière accomplie avec sincérité, un sourire offert, une main tendue pour aider un frère ou une sœur, un mot de pardon prononcé avec le cœur. Autant d'actions qui portent une valeur éternelle. Nous devons vivre chaque journée comme si elle était notre dernière, avec conscience et humilité. Ne reportons pas notre retour à Allah à plus tard. N'attendons pas la perfection pour agir, car la perfection ne vient jamais sans effort. Même de petits gestes, répétés avec sincérité, deviennent des trésors pour l'au-delà. Chaque souffle, chaque action, chaque parole peut devenir un investissement éternel si nous les faisons avec le cœur tourné vers Allah. Alors, mes frères et sœurs, engageons-nous à observer nos vies à travers cette perspective. Ne gaspillons plus notre énergie sur l'éphémère. Cherchons la paix intérieure, la satisfaction de notre Créateur et la lumière qui guide nos pas vers l'éternité. Le prophète nous a enseigné que le vrai riche n'est pas celui qui accumule des biens matériels, mais celui dont le cœur est rempli de satisfaction et de gratitude envers Allah. Cette richesse intérieure, mes frères et sœurs, est une sérénité que l'argent ne peut acheter et que les possessions ne peuvent remplacer. Lorsque nous plaçons notre confiance en Allah et acceptons avec contentement ce qu'il nous donne, nous découvrons une paix profonde, une tranquillité qui persiste même au milieu des épreuves et des difficultés de la vie. C'est là la véritable valeur, le trésor invisible qui ne disparaît jamais, même quand tout le reste s'efface. Imaginez un voyageur qui se repose quelques instants sous l'ombre d'un arbre. Il profite de ce refuge, mais il sait que ce lieu n'est qu'une halte temporaire, qu'il devra bientôt repartir pour continuer son chemin. Ainsi est notre vie ici-bas. Chaque confort, chaque joie, chaque bien matériel n'est qu'un passage, une pause sur le chemin vers notre demeure éternelle. Le prophète nous a décrit la vie terrestre comme un lieu de transit, un moment d'apprentissage et de test. Ce que nous considérons comme des acquis définitifs ne sont que des épreuves ou des bénédictions temporaires. La vraie demeure, celle qui dure pour l'éternité, est l'au-delà, et tout ce que nous faisons ici doit être orienté vers ce but ultime. Face à cette réalité, la question essentielle que nous devons nous poser est la suivante. Comment préparons-nous ce voyage vers l'éternité ? Sommes-nous conscients de l'importance de chaque geste, de chaque parole, de chaque intention? Ou bien sommes-nous distraits par les apparences et les attraits de ce monde, oubliant que chaque instant est une occasion de se rapprocher d'Allah? La vie quotidienne nous offre de multiples moyens de gagner cette richesse spirituelle. La prière, le dhikr, la charité, un sourire sincère ou une parole bienveillante. Chacun de ces actes, aussi petit qu'ils puissent sembler, a une valeur immense aux yeux d'Allah et peut transformer notre quotidien en une accumulation de bienfaits qui pèseront lourd dans la balance le jour du jugement. Nous devons comprendre que chaque action est une opportunité. Lorsque nous donnons avec sincérité, lorsque nous parlons avec douceur,
Lorsque nous rappelons Allah dans notre cœur, nous investissons dans notre âme. Cette attention consciente nous permet de ne pas être emportés par les illusions passagères de ce monde, car nous savons que la vraie richesse ne se mesure pas en possession ou en reconnaissance humaine, mais en sérénité, contentement et proximité avec notre Créateur. Le croyant, par sa foi et ses actions, transforme chaque expérience de la vie en un moyen de se rapprocher d'Allah et de renforcer sa paix intérieure. Ainsi, mes frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement de reconnaître que la vie est temporaire, mais de vivre chaque instant avec intention et conscience. La vie d'ici-bas, avec toutes ses distractions et ses plaisirs éphémères, ne doit pas nous détourner de l'objectif ultime. La satisfaction du cœur, la patience face aux épreuves et la gratitude pour ce que nous possédons sont les véritables richesses que nous pouvons emporter avec nous. En cultivant ces qualités, nous préparons notre âme à l'au-delà et faisons de chaque souffle, de chaque sourire et de chaque bonne action une source de bénédiction qui nous accompagnera pour l'éternité. Souvent, mes frères et sœurs, nous nous berçons d'illusions. Plus tard, je me rapprocherai d'Allah. Plus tard, je prierai avec plus de ferveur, je lirai davantage le Coran, je rectifierai mes manquements. Mais qui nous garantit ce plus tard? Qui peut promettre que le soleil se lèvera demain pour chacun d'entre nous? La mort ne donne pas de préavis, elle frappe sans prévenir, à l'heure exacte que seul Allah connaît. Ni richesse, ni statut, ni puissance humaine ne peuvent la retarder. Chaque instant que nous vivons est donc précieux, chaque souffle est un trésor que nous devons utiliser pour nous rapprocher de notre Créateur. Vivre dans cette conscience n'est pas un fardeau, loin de là. Ce n'est pas un appel à la peur paralysante, mais un encouragement à l'espoir et à la vigilance. Vivre comme si chaque jour était le dernier nous apprend à prioriser ce qui est véritablement important, à laisser de côté les distractions futiles, les colères passagères, les rancunes inutiles, à investir dans ce qui demeure, dans ce qui ne disparaîtra pas avec le temps, nos actes sincères, nos prières, nos invocations, notre service envers Allah et envers ses créatures. Allah est le très miséricordieux, celui dont la générosité dépasse toute limite. Même si nos péchés emplissaient l'univers, sa miséricorde serait encore plus vaste. Mais il y a une condition essentielle, que nous venions à lui avec un cœur sincère et humble. Il ne suffit pas de promettre dans l'instant, il faut agir, se tourner vers lui sans détour, reconnaître nos faiblesses et lui demander pardon. Le chemin vers Allah n'est jamais fermé, mais il s'ouvre à celui qui fait le premier pas, à celui qui, malgré ses erreurs et ses manquements, choisit de revenir vers lui, et ce retour n'exige pas la perfection. Non, mes frères et sœurs, Allah ne demande pas l'impossible. Le chemin vers lui est un chemin de constance, d'effort et de persévérance. Chaque pas, chaque prière, chaque lecture sincère du Coran, chaque acte de charité accompli avec pureté d'intention compte. Même une petite bonne action, lorsqu'elle est faite avec le cœur tourné vers Allah, peut peser lourd dans la balance le jour du jugement. Ce qui importe, ce n'est pas la grandeur de l'acte, mais la sincérité de l'âme qui le réalise. Ainsi, n'attendons pas de moments parfaits pour nous rapprocher de notre Seigneur. N'attendons pas d'être exempts de fautes pour prier, pour invoquer, pour corriger notre comportement. Chaque instant est une opportunité de renouveler notre foi, de purifier notre cœur, de nous réconcilier avec Allah et avec nous-mêmes. La constance, même dans de petites actions, est préférable à de grandes résolutions qui restent lettres mortes. Le repentir sincère, le retour vers Allah, transforme l'âme et ouvre des portes que nous ne soupçonnons pas. Souvenons-nous, mes chers frères et sœurs, que la vie est éphémère et que notre rencontre avec notre Créateur est inévitable. Chaque jour qui passe est un pas de plus vers cette rencontre. Alors, utilisons ce temps à bon escient. Levons nos mains, ouvrons nos cœurs, adressons nos prières et nos supplications à celui qui nous écoute, qui nous comprend et qui pardonne avec une infinie générosité. N'attendons pas demain, car demain appartient à Allah et seul aujourd'hui nous est donné. Ainsi, en chaque respiration, en chaque battement de cœur, sachons que nous avons une opportunité unique, celle de revenir à Allah, de lui confier nos peines, nos espoirs et nos rêves. Même le plus humble geste, la plus simple invocation, peut purifier notre âme, alléger nos fardeaux et illuminer notre chemin. L'effort constant, l'attention sincère à notre relation avec Allah, voilà la clé de la sérénité, du contentement et de la vraie richesse spirituelle. Et rappelez-vous, mes frères et sœurs, que ce monde est éphémère, qu'il n'est qu'une étape, un passage. Ces plaisirs sont souvent séduisants, mais ils sont trompeurs. Ils captivent l'esprit, fatiguent le cœur et détournent l'âme de ce qui est véritablement éternel. Tout ce que ce monde offre, richesse, pouvoir, beauté, reconnaissance, disparaît un jour.
Les possessions s'éteignent, les relations se brisent, les corps s'affaiblissent. Mais les plaisirs de l'au-delà, eux, ne connaissent ni fin ni perte. Là-bas, dans le paradis promis par Allah, il n'y a ni douleur, ni chagrin, ni fatigue. Tout ce que le cœur peut désirer y sera offert, et bien plus encore, au-delà de toute imagination. Voilà ce que nous devons viser. Voilà l'objectif ultime de notre vie. Alors, demandons-nous honnêtement, que faisons-nous aujourd'hui pour mériter cette éternité de bonheur? Quels sacrifices sommes-nous prêts à consentir? Quelles actions concrètes entreprenons-nous pour nous rapprocher de ce but suprême? La réponse ne réside pas dans les richesses, ni dans le pouvoir, ni dans la vanité des choses passagères. Elle réside dans nos intentions, dans nos prières, dans nos actes sincères, dans notre persévérance à faire le bien et à purifier notre cœur. Chaque moment utilisé pour Allah, chaque sourire sincère, chaque mot doux prononcé avec conscience, chaque acte de charité accompli avec humilité, construit notre avenir éternel. Le prophète nous a donné un exemple clair. Soyez dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Quelle sagesse! Ce conseil nous enseigne à ne pas nous attacher à ce qui disparaît, à vivre ici-bas avec conscience et détachement. Ce monde n'est pas une fin en soi, il est un moyen, un outil pour nous préparer à l'au-delà. Comme un voyageur qui traverse une ville étrangère, nous devons utiliser ce monde avec sagesse, sans nous laisser piéger par ses attraits illusoires. Chaque bien que nous faisons, chaque acte de dévotion, chaque instant consacré à Allah est une brique posée pour notre demeure éternelle. Regardez autour de vous, mes frères et sœurs, combien étaient parmi nous hier, souriants et pleins d'espoir, et aujourd'hui reposent dans leur tombe. Leurs projets, leurs ambitions, leurs possessions matérielles, tout s'est arrêté. Mais leurs œuvres, elles, continuent de parler pour eux. Les invocations qu'ils ont laissées, les prières qu'ils ont faites, les bonnes actions qu'ils ont accomplies, restent comme des témoignages vivants de leur passage sur terre. Et un jour, ce sera notre tour. Nos noms, nos vies, nos actes seront jugés. Le temps que nous gaspillons aujourd'hui, les distractions auxquelles nous succombons, les occasions que nous laissons passer, toutes ces minutes perdues ne reviendront jamais. Ce rappel, mes chers frères et sœurs, n'est pas destiné à semer la peur dans nos cœurs. Au contraire, il est un réveil, une invitation à l'action, une lumière qui éclaire notre chemin. Il nous rappelle ce qui compte vraiment. Notre relation avec Allah, le Créateur de toutes choses, est la raison pour laquelle nous avons été envoyés sur cette terre. Bien sûr, nous avons des responsabilités ici-bas. Il nous faut nourrir nos familles, travailler, bâtir des vies dignes et contribuer à notre société. Mais jamais ces obligations ne doivent nous faire oublier l'essentiel. Notre foi, notre adoration, notre engagement envers Allah et l'au-delà. Ainsi, chaque moment doit être investi avec conscience, chaque souffle doit être utilisé pour se rapprocher de notre Seigneur. La vie est courte, le temps file, et notre avenir éternel dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Ne laissons pas les plaisirs trompeurs de ce monde nous distraire de notre objectif véritable. Choisissons de vivre chaque jour avec intention, avec dévotion, avec humilité et confiance en Allah, afin que le jour où nous le rencontrerons, nous soyons prêts, légers de fardeaux inutiles et riches de nos œuvres sincères. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous invite aujourd'hui à faire un pas. Pas besoin d'un grand geste, pas besoin d'une action spectaculaire. Un petit pas, mais sincère, a plus de valeur qu'une montagne d'apparence ou de promesses vaines. Peut-être est-ce une prière accomplie à l'heure, avec attention et présence du cœur. Peut-être est-ce réciter une sourate du Coran, même quelques versets, mais avec méditation et compréhension. Peut-être est-ce une aumône discrète, donnée sans ostentation, dans l'espoir de plaire à Allah. Ou peut-être est-ce un pardon accordé à quelqu'un qui nous a fait du tort, libérant ainsi notre cœur de rancune et de ressentiment. Chaque petit pas compte, et ne doutez jamais qu'Allah le multiplie, qu'il le fait croître de 1000 manières que nous ne percevons pas. Ne sous-estimons jamais la valeur des bonnes actions, même les plus modestes. Un sourire sincère, un mot doux prononcé avec conscience, une aide discrète apportée à un frère ou une sœur, sont autant de graines plantées dans le jardin de l'au-delà. Ces petites actions, apparemment insignifiantes, pèseront lourd dans la balance le jour du jugement. Elles peuvent surpasser des années d'adoration négligées, si elles ont été accomplies avec sincérité et conscience. Allah regarde au-delà de la quantité et se penche sur la qualité et la pureté de nos intentions. Ainsi, même les gestes les plus simples, faits pour l'agréer, ont une importance inestimable. Et surtout, mes frères et sœurs, gardons toujours l'espoir. L'espoir est un trésor que Allah accorde à ses serviteurs, un guide dans les moments de doute et de faiblesse.
Allah n'abandonne jamais ceux qui reviennent à lui. Même si nous avons fauté, même si nous avons chuté 1000 fois, ce qui importe, ce n'est pas le nombre de nos erreurs, mais notre capacité à nous relever, à revenir à lui avec un cœur sincère. Chaque repentir authentique est une porte ouverte vers sa miséricorde infinie. Chaque retour vers Allah, même petit, est accueilli avec bienveillance et amour par le Créateur. Imaginez un cœur vivant, mes frères et sœurs, un cœur qui se rappelle constamment, un cœur qui aime Allah sincèrement et qui l'invoque avec foi. Qu'Allah nous accorde ce cœur, qu'il nous protège des distractions et des illusions de ce monde, qu'il nous donne la force de ne pas nous attacher à ce qui disparaît, mais de courir avec ardeur vers l'éternité, vers le paradis, vers la rencontre avec notre Seigneur. Ou Allah, guide-nous sur le droit chemin, purifie nos cœurs de tout attachement malsain et accorde-nous la sincérité dans nos actions. Pardonne nos manquements, nos faiblesses et nos oublis. Fais de nous des serviteurs reconnaissants, des croyants authentiques, des âmes qui cherchent toujours à t'agréer. Accorde-nous le bonheur éternel auprès de toi et fais que nos vies ici-bas soient remplies de lumière, de rappel et de bienfaisance. Amin. Mes frères et sœurs, souvenons-nous que chaque action compte, que chaque moment est précieux et que notre avenir éternel dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Ne laissons pas passer une seule occasion de nous rapprocher de notre Seigneur. Soyons actifs dans notre foi, constants dans nos bonnes œuvres et confiants dans la miséricorde d'Allah. Car le plus petit pas, lorsqu'il est fait sincèrement pour Allah, nous rapproche de l'éternité, de la paix infinie et de sa satisfaction.